Prenez place, s'il vous plaît. Nous n'avons pas la maîtrise des choses dans la maison de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui gère les choses. C'est lui qui dirige les programmes dans les églises. Alléluia. Amen. Nous allons lire la Bible. Dans 2 Chroniques, nous sommes au chapitre 34. Nous sommes au chapitre 34 de 2 Chroniques. Je vous avais promis dimanche passé que je reviendrai sur ce message. Je reviendrai sur le texte. Et je reviendrai sur le thème. Et avec le thème va subir un petit changement compte tenu du fait que nous sommes dans le mois du Saint-Esprit et que pendant ce dimanche nous inaugurons l'ère du Saint-Esprit. Je dis bien l'ère du Saint-Esprit dans le programme de l'année. Parce que depuis que le Saint-Esprit est arrivé à la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit. Alléluia. Mais nous avons fait un programme annuel. Et dans ce programme annuel, le mois de mars, qui est le 3e mois de l'année, le 3e mois de l'année, le mois de la résurrection, tout ce qui était mort va ressusciter. Tous les projets qui étaient morts vont ressusciter. Tout ce qui était dans les oubliettes vont se ressortir. C'est le mois de la découverte, d'une nouvelle découverte. Alléluia. Amen. Le mois de la victoire de Jésus sur la mort, sur les puissances des ténèbres. Alors au 3e mois, nous l'avons dédié au Saint-Esprit. On va dire Saint-Esprit, ce mois est pour toi. Et il a accepté. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il a accepté le programme de Bethel. Alors Bethel dit merci au Saint-Esprit. Dis à ton voisin, nous bénissons Dieu pour le Saint-Esprit. Nous bénissons Dieu pour le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors nous disons ce matin, Saint-Esprit, fais de moi un instrument de réveil. Dimanche passé, nous disions, Seigneur, oh Dieu, oh Dieu, c'était une prière. C'était plus qu'un thème, plus qu'un sujet. C'était une prière. Oh Dieu, fais de moi un instrument de réveil. Et ce matin, puisque c'est le mois du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit est Dieu, nous lui disons, oh Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Esprit des 4 vents, fais de moi un instrument de réveil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit nous exauce ce matin. Elle a pu utiliser des hommes de même nature que nous dans le passé. Il le fera pour nous. Verset 14. Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 34 verset 14. Le sacrificateur Ilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donnée par Moïse. Alléluia. Alors Ilkija prit la parole et dit à Shaphan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Ilkija donna le livre à Japhat. Japhat apporta le livre au roi. Il s'agit bien du roi Josias. Nous sommes avec Josias depuis dimanche passé. Et lui rendit aussi compte en disant, tes serviteurs ont trouvé tout ce qui leur a été commandé. Et ils ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et l'ont remis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers. Japhan, le secrétaire, dit encore au roi, le sacrificateur Ilkija
m'a donné un livre. Un livre. Que quelqu'un dise avec moi un livre. Un livre. Et Japhan le lut devant le roi. Alors le roi entendit les paroles de la loi. Il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre à Ilkija, à Ashikam, fils de Japhan, et à Abdon, fils de Miché, à Japhan, le secrétaire, et à Asaja, serviteur du roi. Allez, verset 21, consultez l'Éternel pour moi et pour ceux qui restent en Israël et en Juda au sujet des paroles de ce livre. De ce livre, que quelqu'un dise avec moi ce livre, au sujet de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous, parce que nos pères n'ont point observé, n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. Ilkija et ce qui avait été désigné, le roi allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme d'Achalum, fils de Tokebat, fils d'Asra, gardien des vêtements. Elle habitait Jérusalem dans l'autre quartier de la ville. Nous allons sauter jusqu'au verset 31. Le roi se tenait sur son estrade et il traitait alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses principes et ses lois. Voilà, de tout son cœur et de son âme, et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'alliance écrites dans ce livre. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la grande découverte. Mais avant de revenir sur la découverte, parce que dimanche passé, je vous avais promis qu'après avoir parlé de la passion de Josias, parce que Josias était passionné pour les choses de Dieu, que le point qui suivait, c'était la grande découverte, ce que j'appellerais la grande découverte de Josias. Cette découverte qui va chambouler, qui va changer et qui va transformer toute la vie, n'est-ce pas, de ce jeune roi. Amen. Mais laissez-moi lire avec vous d'abord dans Ésaïe chapitre 11, et nous lisons à partir du verset 1. Il est dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et en rejetant de ses racines, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel et ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Amen. Alléluia. Alors, si dimanche passé, nous avons beaucoup parlé de la passion, nous avons dit que nous devions être passionnés pour Dieu, enflammés pour Dieu. Et nous avons vu que ce roi Josias a 8 ans. Il a accédé au plus haut niveau de son royaume. Il est devenu le premier en Juda à l'âge de 8 ans. Et c'est à 16 ans il a commencé à rechercher Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Il a commencé à rechercher le Dieu de David dans un contexte difficile, très difficile, où Israël a abandonné Dieu. Depuis son grand-père Manassé jusqu'à son père Amon, l'Éternel n'était plus adoré. Les gens ne le cherchaient plus. Les gens l'ont oublié. Et c'est dans ce contexte qu'ils ont même perdu sa parole. Il n'y avait plus en Israël, ni entre les mains des sacrificateurs, ni entre les mains des Lévites, la parole de Dieu. La parole de Dieu avait disparu. La parole de Dieu était perdue.
Même entre les mains des gardiens du temple, il n'y avait plus la parole. Ce puissant livre que Dieu a dit à Josué, que cette parole de la loi, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, c'est éloigné de la bouche du roi d'Israël. Cette parole s'est éloignée des bouches des enfants d'Israël. Cette parole s'est éloignée des cœurs des enfants d'Israël. Cette parole, on ne la trouvait plus dans les maisons des enfants d'Israël. On ne la trouvait plus dans la maison des Lévites. On ne la trouvait plus dans la maison des sacrificateurs, ni dans le palais royal. Josias est né, il a grandi, il est même devenu roi à 8 ans. Il n'a jamais vu cette parole. Il n'a jamais entendu quelqu'un lire cette parole. Son père Amon, en mourant, ne lui a pas laissé cette parole. Son grand-père Manassé ne lui a pas laissé cette parole. Il est né loin de la parole de Dieu, loin de la révélation de Dieu, loin de la pensée de Dieu, loin des conseils de Dieu, loin des principes de Dieu, loin des recommandations de Yahweh. La parole avait disparu. Disparu des cœurs. C'est le signe d'un sommeil spirituel. Quand il y a une telle situation, c'est qu'il y a besoin de réveil. Et il ne peut jamais avoir de réveil si la parole de Dieu ne revient pas à sa place initiale. S'il n'y a pas un retour à la parole. L'Église aujourd'hui a la Bible. Et l'Église manque la parole. Les chrétiens ont toutes sortes de Bibles. Les chrétiens manquent la parole de Dieu, la révélation de Dieu. Vous allez me dire, mais parce quelle est la différence entre la Bible et la parole de Dieu? La lettre tue. C'est l'esprit qui rend la vie, qui donne la vie, qui vivifie, nous dit la Bible. Nous avons la lettre, mais souvent si nous n'avons pas l'esprit de ce livre, le livre là ne peut pas nous transformer. Nous allons le lire de la Genèse à Apocalypse, et le livre ne pourra pas nous transformer, parce que nous repoussons et nous rejetons l'esprit de ce livre. L'église d'aujourd'hui a la lettre. L'église d'aujourd'hui, la Bible avait dit dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Et aujourd'hui, la connaissance a beaucoup augmenté. Nous l'avons dans nos portables, nous l'avons dans nos ordinateurs, nous l'avons dans toutes nos machines. Nous avons la Bible audio, nous l'avons en papier, nous l'avons en numérique. Mais il y a quelque chose qui manque à notre génération. C'est l'esprit de la parole. C'est l'esprit de la Bible. C'est le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est l'esprit qui nous manque. On peut être un docteur en théologie, mais si on n'a pas l'esprit de la parole, on n'a pas la parole. Je n'ai rien contre les études théologiques. Moi-même j'en fais. J'ai des diplômes théologiques et je continuerai encore à faire. Je chercherai d'autres diplômes théologiques. L'année passée, je me suis absenté pendant 3 mois ici pour aller étudier dans une faculté de théologie, continuer mes études. Pourtant en 96, j'ai été diplômé de l'Institut biblique. 96. En juin précisément 96, j'ai reçu mon premier diplôme en théologie. Mais ce que je voudrais dire à quelqu'un ce matin, c'est que ce n'est pas la connaissance de la lettre qui peut transformer notre vie. C'est l'esprit. C'est l'esprit. La lettre a tué des gens. Je connais des théologiens païens
païens, des théologiens, des docteurs en théologie. Païens. Moi, je les ai rencontrés. J'en ai rencontré un. Il fume. Il boit l'alcool. Il est dans l'impudicité. Il a des bureaux, comme on le dit, dans son pays. Et il justifie tout ça avec la parole. Parce qu'il est docteur en théologie. Et lorsque vous discutez avec lui et vous n'avez pas le doctorat, il ne vous écoute même pas. Il dit vous n'êtes pas dans la même catégorie. Voilà quelqu'un que la lettre a fini par tuer. Il est mort, c'est un cadavre ambulant. Et il est invité partout pour faire des discours théologiques, des discours sur Dieu. Alors qu'il est ignorant de ce Dieu. Il ne connaît pas ce Dieu. Oui, nous avons la parole, nous avons la Bible. Mais notre génération, notre monde, l'église des derniers temps manque la vie de l'esprit. C'est la vie de l'esprit qui nous manque. Nous connaissons la Bible, mais nous ne connaissons pas le Dieu de la Bible. Nous aimons la Bible parce qu'en lisant ou en expliquant la Bible, les gens sont ébahis, ils sont étonnés. Et ils nous disent, ah mais il connaît la parole. On est content de ça. Certains même en priant, ils veulent montrer aux gens qu'ils connaissent la Bible. Dieu n'exauce pas ces prières-là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Lorsque tu pries, et l'objectif, c'est de montrer que tu connais la Bible. Lorsque tu prêches, et l'objectif c'est de prouver que tu connais la Bible. Dieu n'écoute pas ta prière. Dieu ferme ses oreilles. Ah, ceci n'est pas l'objectif de Dieu. Amen. La vie de l'esprit nous manque. La parole de Dieu est aussi perdue aujourd'hui qu'au temps de Josias. Et nous avons des difficultés de reconnaître cela parce que nous avons la lettre. Nous disons non, mais les Israélites étaient mauvais. Hein? Comment cela les a-t-il arrivés? Comment cela les a-t-il arrivés? Et la parole de Dieu, le livre, les commandements de Moïse, ils l'ont perdu au point que ni avec les pharisiens, ni avec comment on appelle encore ça, les lévites, ni avec les sacrificateurs, on pouvait trouver la parole. Même pas dans le palais royal. Mais laissez-moi vous dire une chose. La même chose nous arrive. La même chose est en train de nous arriver. Ou la même chose déjà nous est arrivée. Il est arrivé dans beaucoup de pays encore. Ou dans beaucoup d'églises. Où la parole, l'esprit de la parole n'est plus là. On est simplement avec la lettre. On est simplement avec la lettre. Ce qui fait la puissance de cette parole, ce n'est pas les lettres. Ce n'est pas les écritures noir sur blanc. Et c'est l'esprit des écritures. Le Saint-Esprit, c'est l'auteur qui fait la différence. Pierre a dit, c'est poussé par le Saint-Esprit des hommes saints. Il est dit des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. C'est ça qui fait la différence. Sinon ce livre-là serait un livre simple comme tout autre livre. Et ce qui fait la différence, ce qui fait sa particularité, c'est l'auteur. C'est l'esprit qui est derrière. C'est l'esprit qui est dedans. Et c'est l'esprit qui est devant ce livre. C'est cet esprit, lorsque nous lisons ou nous écoutons cette parole, c'est cet esprit qui nous convainc, qui nous dit que cette parole est pour toi. Conforme ta vie à cette parole. C'est l'esprit qui nous le dit. Aujourd'hui, cet esprit semble être absent.
dans bien de programmes, dans bien d'églises, dans bien de vie. Les gens se contentent à l'alerte. Mais ce matin, durant tout le mois, nous voulons dire à l'esprit de la parole, à l'esprit de Jésus, au Saint-Esprit, reprends ta place. Dans les Saintes Écritures, reprends ta place. Dans ma vie, reprends ta place. Dans mes prédications, reprends ta place. Dans mes enseignements, lorsque je suis invité, exhorté un frère, je laisse toute la place au Saint-Esprit. Souvent nous parlons tellement, nous ne laissons même pas le temps au Saint-Esprit. Vous allez remarquer de plus en plus, dans nos églises, on aime faire seulement du bruit. On aime faire le show. On va sauter, danser, et jusqu'à la fin, même pas 2 minutes, vous restez silencieux et écoutez le Saint-Esprit. Écoutez le Saint-Esprit. Et même quand on dit on va écouter le Saint-Esprit, c'est en ce moment maintenant les esprits vont commencer à voyager. Ils vont quitter ici. Écoutez le Saint-Esprit là. Philippe est déjà dans le Haut-Togo. C'est ça le problème. Ange est déjà dans Brazzaville. Il est là, mais son esprit est dans Brazzaville. Il est en train de régler avec son père comment faire pour que le western arrive. Mais comment voulez-vous que le Saint-Esprit nous parle quand c'est comme ça? Il n'a aucun temps. Mais quand on lui donne du temps, notre esprit, lui, le Saint-Esprit veut travailler, se connecter à notre esprit. Mais il n'est pas là, notre esprit est absent. Toutes sortes de choses nous distraient. Toutes sortes de choses nous distraient aujourd'hui. Les chrétiens sont dans une plus grande distraction aujourd'hui. Autrefois, quand les gens venaient à l'église, se prosterner à terre. Se prosterner à terre. Aujourd'hui, à peine on arrive à l'église, hey, comment ça va, frère? À l'église même, on est sur Facebook. Certains, ils sont sur Facebook. Ils sont connectés à l'église. Étant là assis, ils communiquent avec le dehors. Il y avait moins de distractions à l'époque. Et nous sommes étonnés que le Saint-Esprit ne fait plus ce qu'il faisait avant. Saint-Esprit est de nous. Nous vous invitons à une vie de l'esprit. Résumez mon message comme cela si vous voulez. C'est un message qui invite à une vie de l'esprit. Quittons la lettre. Quittons la distraction. Allons à la découverte du Saint-Esprit. C'est cela que j'appelle la grande découverte. C'est le deuxième point sur le réveil. Nous basons sur l'expérience de Josias. Si nous sommes passionnés pour Dieu, allons à la découverte. Faisons la grande découverte. La découverte de ce qui a rendu les gens grands. C'est la découverte du livre là qui a plongé Josias au cœur du réveil. Au cœur du réveil. Jusqu'ici le réveil n'était qu'un souhait. Une simple volonté d'y parvenir. Mais quand il a découvert le livre a changé sa vie. Parce qu'il a saisi l'esprit du livre. Il a travaillé avec l'esprit du livre. Et il a laissé l'esprit du livre le métamorphoser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, le livre qu'il avait découvert, c'était la loi de Moïse. C'est les 5 premiers livres de la Bible. C'est le Pentateuque. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Non, il faut le répéter. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et... Dis-le à ton voisin, dis à ton voisin. Et le Pentateuque là, c'est quel livre? Cite-moi les 5 livres du Pentateuque. Dis à ton voisin de te citer les 5 livres du Pentateuque. Dis cela à ton voisin. S'il n'arrive pas à le faire, tu lui donnes cet exercice. Une fois rentré, il faut qu'il mémorise ça.
Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Genèse, Exode, Lévitique, Genèse, Nombre et Deutéronome. Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est le Pentateuque. C'est le premier livre. C'est le livre là on appelle le livre de Moïse. Si vous entendez parler du livre de Moïse, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Dédiés, consacrés, attribué à Moïse, l'homme de Dieu, l'homme qui a vu Dieu face à face, l'homme qui a dit à Dieu, si tu ne me fais pas voir ta gloire, ne me fais pas partie d'ici. Alléluia. Amen. Voilà un homme chez qui il n'y avait pas de distraction, pas de distraction. Pas de distraction comme on le voit aujourd'hui. Les jeunes sont tellement distraits par cette affaire de mariage. Tout le monde veut se marier. Quand tu dis séminaire de mariage, tout le monde est là. Quand tu dis séminaire d'évangélisation, il n'y a personne. Quand tu dis veillée de prière, il n'y a personne. C'est les papas et les mamans qui viennent à la veillée. Mais quand tu dis séminaire de mariage, l'église est remplie. C'est ça la réalité. Merci pour tous ceux qui étaient là vendredi passé. Ah, nous avons vécu des moments extraordinaires. Nous avons conquis des territoires. La conquête a été une réalité. Dieu nous a visités. Dieu nous a bénis. Dieu nous a transportés. Dieu nous a plongés dans ses grâces. Amen. Église de Jésus. La distraction est le nouveau démon que fabriqué, n'est-ce pas, par l'enfer. Les entreprises maléfiques ont fabriqué ce nouveau démon. Il s'appelle la distraction. 5 livres seulement ont transformé la vie de ce jeune roi. Il n'avait pas toute la Bible. Il avait peut-être... Combien, quel est le pourcentage? Vous les mathématiciens, voilà. Le pourcentage, il y a 66 pour ceux qui ne le savent pas. Si ton voisin ne le sait pas, dis-lui qu'il y a 66 livres dans la Bible. Dis voisin, c'est dit que la Bible est faite de 66 livres. C'est une bibliothèque. Il faut l'aimer. Dis à ton voisin, je vais t'enseigner aujourd'hui pendant tout le culte. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas pour rien que tu es assis à mes côtés. Ce n'est pas pour rien, c'est le Saint-Esprit même qui t'a conduit chez moi. Je suis ton professeur. Alléluia. Alléluia. 66 livres. Il a découvert quel pourcentage? 10%. Est-ce que ça fait 10%? Les gens ne sont pas d'accord avec toi, président. Quand les gens ne sont pas d'accord avec le président, c'est terrible. Hein? Alors, donc, 5 livres seulement. Il a découvert 5 livres. 5 livres de la Bible. Pas toute la Bible. Il n'avait pas toute la révélation. Dis à ton voisin, toi tu as Genèse jusqu'à Apocalypse. Josias avait 5 livres. Sa vie a changé. Toi tu as 66 livres. Et tu luttes encore avec l'impudicité. Josias avait fini avec ça. Jamais dans sa vie on a dit que Josias est tombé dans l'impudicité. C'est possible de vivre jusqu'au mariage sans connaître un homme, sans connaître une femme. C'est possible parce que c'est voulu de Dieu. Et tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu veut, tout ce qui est la volonté parfaite de Dieu reçoit le soutien de Dieu. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Dis cela à ton voisin. Dis-lui c'est possible. C'est possible. Mais si tu as raté ta vie avant Jésus, je te donne une seconde grâce. Et vous savez bien, le temps des secondes choses, des deuxièmes choses, la gloire du deuxième temps. Si les pervers ont gaspillé, ont détruit ton premier temple, parce que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Si tu ne le savais pas, c'est là aujourd'hui. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais si, pendant ton enfance ou ta jeunesse, tu as croisé des mauvaises personnes qui t'ont trompé, qui se sont moqués de toi, qui t'ont triplé,
qui t'ont fait du mal. Ils ont détruit ton corps. C'est le premier temple ils ont détruit. Jésus est là ce matin. Jésus est là depuis le jour que tu l'as confessé. Jésus te donne un nouveau temple. Un nouveau temple. C'est ce que j'appelle la nouvelle virginité. Le nouveau temple. Avec Jésus, il te donne un nouveau temple. Et la Bible dit la gloire du deuxième temple est supérieure à la gloire du premier temple. Dis à ton voisin, moi je fonctionne avec la gloire du deuxième temple. Alors ne touche pas à mon deuxième temple. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ne touche pas. Je m'adresse à Satan maintenant. Ne touche pas au deuxième temple. Ne touche pas au deuxième temple. Je dis à tous les pervers du monde entier, ne touchez pas au deuxième temple. Car le deuxième temple est glorieux. Le deuxième temple est glorieux. Il y a la présence de Dieu dans le deuxième temple. Mon corps est le deuxième temple. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Sa gloire est une gloire supérieure. Alléluia. Amen. C'est une gloire supérieure. Ah, j'aime Jésus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit à cette femme, va et ne pêche plus. Ne livre plus ton deuxième temple au diable, à la perversion. Protège le deuxième temple. C'est la seconde chance que Dieu te donne. 5 livres seulement ont changé la vie d'un homme. Seigneur, si tu as changé la vie d'un homme avec 5 livres, qu'en est-il de moi avec 66 livres? Si Josias a bouleversé sa génération, a bouleversé son pays avec 5 livres, qu'en est-il de moi qui dispose de 66 livres? Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? De toi qui a 66 livres. 66 livres. 66 livres. Qu'en est-il de toi? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous attendons? C'est la question que le Saint-Esprit me pose ce matin. Quand je me suis levé de mon lit ce matin, il m'a dit, Félix, dis à mon peuple qu'est-ce qu'il attend avec 66 livres, avec la Bible écrite sur papier, avec la Bible sur le net, avec la Bible sur les portables, avec la Bible 66 livres. Partout où vous vous trouvez, vous avez la Bible. À l'époque, nous bénissons le Gédéon parce qu'il était difficile souvent de se promener avec une grosse Bible comme ça. Et je me souviens la première fois, je crois, c'était en 94. On m'a présenté la petite Bible Gédéon, le Nouveau Testament Gédéon. Le truc de poche là, Jacques Vincent, il sait de quoi je parle. Il est dans le mouvement Gédéon avec sa femme. Alors, la première fois, j'avais sauté de joie. Parce que je pouvais le mettre maintenant dans ma poche. Je pouvais le mettre ici. Et partout, si j'ai un peu de temps de pause, je pouvais l'ouvrir. Il y avait tout le Nouveau Testament. Il n'y avait pas toute la Bible. Mais il y avait tout le Nouveau Testament. Et les psaumes. Et les psaumes. Aujourd'hui, j'ai ça dans mon portable. J'ai ça dans ma tablette. J'ai ça dans mon ordinateur. Alléluia. Amen. J'ai ça partout où je me trouve. Le problème n'est plus ça. Avant, c'était un défi de rendre la parole de Dieu accessible à tout le monde. Des hommes comme nous se sont battus pour ça.
Des hommes comme Martin Luther, le réformateur, s'est battu pour ça. Car l'Église avait caché la Bible à un moment donné. Je parle de l'Église catholique avait caché la Bible. Seul le prêtre avait accès à la Bible. Et les fidèles n'avaient pas accès à la Bible. Et des hommes se sont battus. Se sont battus dans la prière. Se sont battus en livrant leur vie. On les a tués. Ils continuaient à parler. Que la parole devait être accessible à tout le monde. Et aujourd'hui, on n'a plus ce défi. Ce défi a été relevé. Et quel est le défi qui se présente maintenant? Le retour de l'esprit de la Bible. Le retour de l'esprit de la parole. Nous prêchons, nous enseignons, nous exhortons, nous connaissons la lettre et nous repoussons l'esprit. Parce que lorsque tu ne veux pas faire ce que la parole dit, c'est une manière de dire à l'esprit, éloigne-toi de moi. Tu connais la Bible, mais tu ne vis pas la Bible. Tu n'as pas l'esprit de la Bible. Tu n'as pas l'esprit de la Bible. Tu as la lettre. Que tu le veuilles ou pas. La grande découverte. Elle est possible aujourd'hui. Engage-toi à la découverte de la parole, à la découverte de l'esprit de la parole. Engage-toi à cela. Dans Somme 119, verset 105. Somme 119, verset 105. La parole de Dieu. Le psalmiste dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. C'est la parole de Dieu qui nous guide dans notre marche. Josias écoutait simplement la lecture de la parole. Simplement la lecture. Il n'avait pas de prédicateur ce jour-là. Parce que personne ne pouvait interpréter la parole. La parole est perdue pendant plus de 100 ans. Aucun prédicateur, aucun enseignant. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est de lire. Mais une simple lecture a bouleversé des vies. Quand Josué a entendu la lecture de la parole, il a déchiré sa tunique royale. Simplement en écoutant la lecture. Aujourd'hui, plus qu'une lecture. D'ailleurs, lorsque nous lisons la Bible, il y en a qui sont là, ils regardent ailleurs. Ils ne sont même pas là. Quand vous terminez, même ils sont capables de dire, mais il a donné quel passage? C'est quel passage? Hein? Parce qu'il n'était pas là. Quand on a fait la lecture, il n'était pas là. Comment voulez-vous que l'esprit de la Bible puisse se saisir d'un tel homme? Ce n'est pas possible. Josias était là. Avec tout le peuple. On lisait simplement. On lisait simplement. Et il pleurait. Le peuple pleurait. Ils n'ont jamais entendu ça. Josias n'avait jamais entendu ça. Il n'avait jamais écouté ça. La simple lecture a bouleversé sa vie. Le Jack Dibi a parlé de ça la veille. Une fois j'ai prêché là-dessus, l'esprit de familiarité qui est en train de détruire l'église des derniers temps. On est tellement familier à la parole que l'esprit de la parole ne peut plus nous impacter, nous orienter. Josias a déchiré ses vêtements en comparant la vie du peuple d'Israël à celle qui est décrite dans la parole. Il s'est repenti. Il s'est repenti. Je me demande, quand on est arrivé jusqu'à Deutéronome 28, quand Dieu dit, si tu obéis à ma parole, et regardez la liste des bénédictions que Dieu a prévues pour Israël. On en arrive jusqu'ici. Josias n'avait plus les forces. Il dit, regardez toutes ces richesses. On nous a privés de ça pendant des années. On a vécu sans ça. Dans Jean chapitre 15, verset 7, Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, mes paroles demeurent en vous. En d'autres termes, vous avez l'esprit de ma parole. Demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Alléluia. Amen. Jérémie chapitre 15, verset 6. Le prophète Jérémie
Il dit, j'ai recueilli tes paroles, ô Éternel. jël naa sa kàddu borom J'ai bi. reçu tes paroles, Jot ô Éternel. naa say kàddu J'ai reçu tes paroles. Jot naa Je say les kàddu. ai dévorées. dama leen lekk xam ko. Ah, le Saint-Esprit me dit, xel bu sell baa ngi koy le wax. temps est arrivé Waxtu bi jot pour na. l'église de dévorer ma Jàng bi parole, xotti d'aimer lekk ma kàddu gi. parole, Sopp kàddu d'aimer gi. l'esprit de ma sopp parole. xelu kàddu gi. Je les ai dévorés. dama leen xotti. Comment est-ce que nous nous approchons de la parole de Dieu? nan lañu mën a jege see nan la ñuy jege see ak Est-ce kàddu qu'il y a une yàlla. manière de dévorer la parole de Dieu lekk kàddu gi. ou simplement pour écouter avec nos oreilles ñu déglu suñu nopp kese. alors que notre cœur est loin de te lui? suñu xol sori na ko. Dieu nous invite yàlla daf ñuy à woo. revoir notre position. ñu xoolaat suñu toogukaay. Dieu nous invite yàlla daf ñuy woo tey. à restaurer nos voix. ñu xoolaat suñu yoon. amen. Si Josias avait vécu à notre temps, Josias su dundoon suñu jamono bii. hey, c'est la question que je me pose. Si Josias simplement avait vécu au temps de l'internet, su dundoon ci jamono internet. plus qu'un pays, il allait bouleverser le monde entier. dina jaxase àdduna bi yëpp. amen. Si Josias était à la place de Benjamin Netanyahu, Josias su nekkoon ci Benjamin. s'il était à la place du premier ministre israélien là, nekkoon ci premier ministre israélien nekkoon ci à place. notre temps, nekkoon ci jamono il bii. allait bouleverser le monde dina entier. jaxase àdduna bi yëpp. Il n'avait pas tout ce que nous avons aujourd'hui, amuloon lépp lu ñu amoon tey. mais il a bouleversé tout un pays. waaye jaxase na dëkk bu Il a invité tout un pays au retour au Seigneur. woon na dëkk bi yëpp ngir. Il a restauré tout un pays. mu defaraat lépp. Il a ramené Israël sur les voies de wax Dieu. Israël ci yoonu yàlla. Alléluia. amen. Alléluia. amen. Le temps est arrivé waxtu bi jot na. de faire la grande découverte. ngir gis-gis boobu noonu. Le temps est arrivé waxtu bi jot na. de passer par la grande découverte. ñu mën dem ci. De vivre la grande découverte. dund ko. D'aller à la découverte du rôle du dem Saint-Esprit. ci xool njëriñu xel bu sell De bi. faire la découverte gis du tamit rôle du Saint-Esprit njëriñu xel bu sell dans bi. nos vies. suñu dund. Mais d'abord, Ouais, quel a tamit. été son rôle dans la vie de Jésus? dañu xool tamit Regardez njëriñam ce que Ésaïe avait ci dit. dund Yeesu. Nous sommes dans Ésaïe chapitre ci 11. bindu Esaïe. Enlevez-moi, s'il vous plaît, la photo là. Mettez-moi les textes de manière lisible. Alléluia. Ésaïe chapitre 11. bindum Esaïe. fukk benn bi. Nous sommes au verset 1 et 2. Nous l'avons déjà lu. jàng nañ ko sànq. C'est une prophétie messianique. loolu dafa bawoo ci yàlla. Une prophétie. Il est dit, puis waaye un rameau sortira du trône d'Israël. Un rameau bant dina jógee sortira du trône ci garabu d'Israël. Isaïe. Isaïe, ici, c'est le père du grand roi David. moom mooy baayu Dawda. Et en rejetant de ses racines, loo xam ne na jógee ci on a coupé l'arbre, mais les racines waaye lu nëbb lu samp ci vont garab bi. germer une autre plante. génneewaat beneen garab. L'esprit de l'Éternel xelu aji kawe gi. reposera sur lui. dina tëdd ci moom. L'Esprit de l'Éternel xelu aji sax bi. reposera sur dina lui. tëdd ci moom. Et l'Esprit va faire la différence dans sa vie. te dina wuteele ak ñeneen ñi. Premièrement, il va recevoir l'Esprit de l'Éternel. dina jot xelu aji kawe gi. Deuxièmement, il va recevoir l'esprit de sagesse et dina jot d'intelligence. xelu xam-xam ak mus. Ensuite, il va recevoir un esprit de conseil. mu jox ak xelu xalaat. 4. 5, un esprit de force. juróom xelu doole. 6, un esprit de connaissance. xelu xam-xam. Et 7, un esprit de crainte juróom-ñaar mooy de l'éternel. xelu Un esprit de crainte de l'éternel. ragal aji kawe. 7 esprits. juróom-ñaar. Quelqu'un là, il va me dire, mais pasteur, donc il y a 7 esprits qui Kenn existent alors. juróom-ñett xel moo am. Alléluia. amen. Il y a un esprit, benn xel a am. le Saint-Esprit. xel bu sell bi. Mais quand il est dans sa plénitude, waaye su nekkee ci léppam. quand il opère dans sa su dem plénitude, ci léppam. il devient un esprit de day l'éternel. nekk xelu aji Il kawe gi. devient un esprit de sagesse, xelu xam-xam. un esprit d'intelligence, xelu muus. un esprit de conseil, xelu doole. un esprit de force, xelu doole. de connaissance et enfin un esprit de crainte de l'éternel. xelu tamit Car ragal yàlla. 7, le chiffre 7, ndaxte juróom-ñaar. c'est la perfection. mooy mëtale. C'est la perfection. mooy mëtal. Quand on arrive à 7, Tu verrais que on tu arrive l'as. à la plénitude. lépp mët na. Jamais dans l'Ancien Testament.
Vous allez voir dans l'Ancien Testament, les gens recevaient le Saint-Esprit, mais ils ne le recevaient pas dans sa plénitude. Samson a reçu le Saint-Esprit, mais il n'a pas reçu l'Esprit dans sa plénitude. Il a reçu un esprit de force. Il était fort, mais il manquait la crainte de Dieu. Il manquait la crainte de Dieu. C'est pourquoi il est allé tomber dans les cuisses d'une femme. Il est tombé dans l'impudicité. David avait le Saint-Esprit. Il a été oué comme roi. Il avait le Saint-Esprit. Il a opéré avec l'Esprit de Dieu. Mais il n'avait pas la plénitude du Saint-Esprit. Jésus qui a inauguré l'ère de la plénitude du Saint-Esprit. C'est Jésus qui a inauguré cette œuvre. C'est pourquoi vous verrez que David a vu l'esprit de force. Il était puissant pour tuer l'ours, le lion et Goliath. Peut-être il avait l'esprit d'intelligence aussi. Il avait l'esprit de sagesse. Mais il lui manquait quelque chose. Il lui manquait quelque chose. Laissez-moi vous dire, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire ce matin quelque chose. L'ère de la plénitude de l'esprit a sonné. Vous ne m'avez pas encore compris. Je dis bien l'ère de la plénitude de l'esprit. L'ère du débordement a sonné à Jérusalem. Dans la chambre haute. Dans la chambre haute. Les flammes ont quitté le ciel. Sont venues attester que le temps de la plénitude est arrivé. Ce qui a fait chuter David ne doit plus nous faire chuter. Parce que David n'avait pas la plénitude du Saint-Esprit. Ce qui a fait chuter Samson ne te fera pas chuter, ne te fera pas tomber. Aucune Delilah, aucune Delilah, je le décrète ce matin, ne te fera pas tomber. Amen. Amen. Parce que tu as la plénitude du Saint-Esprit. Samson avait un esprit de force, mais il n'avait pas les autres esprits. Mais toi, descendant de Jésus, toi, sorti de la tribu de Juda, toi, dans les veines desquelles il y a le sang de Jésus, toi, chrétien né de nouveau, baptisé d'eau et d'esprit, baptisé d'eau et d'esprit, baptisé d'eau et d'esprit, tu as la plénitude du Saint-Esprit. Ah oui. Amen. J'opère avec la plénitude du Saint-Esprit. Ne me comparez plus à David. Je suis supérieur à David. Ne me comparez plus à Samson. Je suis supérieur à Samson. Ne me comparez plus à Jacob. Je suis supérieur à Jacob. J'ai la plénitude de l'Esprit de Dieu. J'ai la plénitude du Saint-Esprit. Un jour, Jésus est venu. Il a dit de tous ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. J'ai dit, ah Seigneur, mais toi qui es né d'une femme. J'aurais aimé que tu dises de tous ceux qui sont nés d'un homme ou d'une femme et d'un homme. Mais lui, il a dit de femmes. De femmes. T'as dit, y compris lui. Il dit Jean-Baptiste est le plus grand. Mais il a juste, c'est pas fini. Ah, s'il était resté là, ça serait terrible. Hein? Parce qu'on serait aujourd'hui des Jean-Baptiste et pas des Christ. On allait le quitter pour aller vers Jean-Baptiste. Alors qu'un jour, les disciples de Jean-Baptiste ont quitté Jean-Baptiste pour aller vers Jésus. Alléluia. Il a juste ceci. Mais je vous le dis, je vous le dis, le plus petit dans le royaume des cieux, dans le royaume que je suis venu fonder, je suis venu établir, le plus petit parmi vous est plus grand que Jean. Hey! C'est là où c'est intéressant. Dis à ton voisin, c'est intéressant. Tu es plus grand que Jean-Baptiste. Tu es plus grand que Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste n'avait pas la plénitude du Saint-Esprit. Et sur toi, la plénitude du Saint-Esprit vient. Tu es plus grand que Jean. Tu es plus grand que Jean. Je suis plus grand que Jean. Les chrétiens sont plus grands que Jean.
Et si Jean est plus grand que tous les grands prophètes de l'Ancien Testament, et Moïse qui a vu Dieu face à face, Jésus dit que Jean est plus grand que lui. De par sa mission, de par sa position, du fait qu'il est venu tracer le chemin du Seigneur, de par la responsabilité que Dieu lui avait confiée, de par la grâce qu'il avait de plonger Jésus dans les eaux du baptême. Hey! Amen. Jésus le déclare plus grand que tout le monde. Et il te déclare plus grand que Jean. Et tu es là, tu te compares aux gens de l'Ancien Testament. Et tu justifies tes chutes, tes faiblesses, aux chutes et aux faiblesses des gens de l'Ancien Testament. Quelqu'un m'a dit en semaine que lui, de toute façon, il va prendre plusieurs femmes. Parce que Abraham avait plusieurs femmes, Jacob avait plusieurs femmes, ainsi de suite. J'ai dit, tout ce qui t'intéresse dans la vie d'Abraham, c'est les femmes. Tu as vu comment les gens lisent la parole de Dieu? Tout ce qui l'intéresse, tout ce qu'il voit dans la vie d'Abraham, il ne voit pas la foi d'Abraham ne l'intéresse pas. La foi d'Abraham ne l'intéresse pas. Les sacrifices d'Abraham ne l'intéressent pas. Abraham qui quitte chez lui pour aller en aventure, ne connaissant même pas où il allait, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse là, c'est les nombreuses femmes d'Abraham. Il dit, tu es perdu. Tu es maudit parmi les maudits. Tu es le dernier parmi ceux qui sont maudits. Un grand comme Abraham. Tu ne prends rien chez lui. Tu entres chez Abraham. Tu ne prends rien chez lui. Mais c'est les nombreuses femmes là qui t'intéressent. Quand tu vas chez David, c'est ça qui t'intéresse. Tu as un esprit de perversité. Tu es un pervers. Oui, ça fait mal. Vous savez, c'est des risques que nous prenons. Ça fait très mal. On a coupé la tête de Jean-Baptiste à cause de ça. Et quand je lis Jean-Baptiste, Jésus me dit, je suis plus grand que Jean. J'ai dit, moi aussi, je dirai aux gens toute la vérité. Et rien que la vérité. Rien que la vérité. Amen. Si tu veux, tu restes à Bethel. Si tu ne veux pas, tu peux aller ailleurs. Mais je continuerai dans la vérité. Parce que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Et seule la vérité vous affranchira, vous délivrera. Seule la vérité va nous amener au ciel. Le mensonge nous amène en enfer. Le mensonge nous amène en enfer. C'est la vérité qui nous délivre. Alors à partir d'aujourd'hui, ne cite plus un personnage de l'Ancien Testament, ses défauts et ses fautes, pour s'appuyer sur ses fautes et ses défauts, pour dire que tu es un homme de même nature que eux. Non, tu n'es pas un homme de même nature que eux. Tu es plus grand que eux. C'est Jésus qui le dit. Découvre ta vie, la vie du Saint, le rôle du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Amen. Jésus fut rempli du Saint-Esprit. Il avait la plénitude. Il avait tout. Toute la plénitude. En effet, Jésus n'a pas opéré comme Dieu sur la terre. Lisez dans Philippiens 2:6. S'il vous plaît, rapidement. Faites vite. Vous devez être rapide comme moi. La technique. Il faut prier pour ça. Dieu va vous donner un esprit de rapidité. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Oui, continue rapidement. 7. Mais c'est dépouillé lui-même. Jésus s'est dépouillé lui-même. Avant de venir ici-bas, de quitter le ciel, il s'est dépouillé. Regardez d'ailleurs comment Ésaïe le présente comme un rejeton. Comme un rejeton qui sort. Une petite plante comme ça qui sort. Alors, parce qu'il s'est dépouillé. Jésus n'est pas grand, il est Dieu. Si on l'a vu petit, c'est parce qu'il s'est dépouillé de sa grandeur. Il n'est pas pauvre, il est riche, il est Dieu. Toute la terre lui appartient. S'il n'avait même pas où mettre sa tête comme il l'a dit, alors c'est parce qu'il s'est dépouillé de ses richesses au ciel. Alléluia. Alléluia. Prenant une forme de serviteur.
S'il s'est abaissé pour laver les pieds de ses disciples, Dieu ne le fait pas. Dieu est assis sur son trône et on l'adore. On enlève ses tuniques, on jette sur lui. C'est parce qu'il s'est dépouillé avant de venir. S'il a été semblable à toi, semblable à moi, c'est parce qu'il s'est dépouillé. Sinon Dieu n'est pas un homme. Il a dit Dieu n'est ni un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se démentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? S'il a été comme vous et moi, c'est parce qu'il s'est dépouillé. Il était semblable aux hommes. Il est paru comme un simple homme. Mais je veux dire à quelqu'un, Jésus n'a jamais été un simple homme. Il a paru simplement comme un simple homme. Il s'est dépouillé pour avoir l'image d'un simple homme. Continuez rapidement. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Dieu ne meurt pas. On ne peut pas le tuer. Ni tu l'aurais tué il y a longtemps. Mais Jésus a pris la forme d'un homme. Ta forme, ma forme. S'est humilié, s'est dépouillé pour venir ici-bas, opérer comme un simple homme. Mais écoutez-moi bien. Il est venu opérer comme un simple homme, mais un homme rempli de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et le jour de son baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et il a reçu la plénitude du Saint-Esprit. C'est pourquoi Esaïe nous dit, l'Esprit de Dieu se reposera sur lui. Et le premier message de Jésus, la première prédication de Jésus dans le temple de Nazareth, la synagogue de Nazareth, je vais être plus précis, dans la synagogue de Nazareth, Jésus a pris la parole. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Je me suis dépouillé de tout. Je suis venu ici vivre comme un homme comme vous. Mais il y a quelque chose qui va marquer la différence. C'est que l'Esprit de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit. Si les autres de l'Ancien Testament opéraient avec des portions, le plus ambitieux, c'était Élisée. Le plus ambitieux, il a dit, je ne vais pas opérer avec une portion. Je veux une double portion. Alléluia. Amen. Mais ça, c'était sa limite. La limite de sa demande, les possibilités de recevoir. Pas, il n'était pas possible. S'il était possible, Élisée allait demander la plénitude du Saint-Esprit. Mais la plénitude du Saint-Esprit était réservée à Christ et au Christ. Est-ce que je parle à l'église maintenant? À Christ et au Christ. À celui qu'on va appeler plus tard loin de Dieu. Car Christ veut dire loin de Dieu. Celui sur qui on a versé toute l'huile du Saint-Esprit. Et vous et moi, quand on nous appelle chrétiens, c'est une manière de nous dire vous êtes des Christ. Donc la plénitude est réservée à Christ seul et au Christ. Si tu n'es pas un Christ, tu ne peux pas avoir la plénitude. C'est pourquoi le païen ne reçoit pas le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le païen, il peut recevoir la parole, mais il ne peut pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est réservé à ceux qui sont passés par la nouvelle naissance, qui sont convertis. Et ça peut arriver avant le baptême d'eau, pendant le baptême d'eau, et même après le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Corneille l'a reçu avant le baptême d'eau. Avant le baptême d'eau. Il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et Pierre a dit, peut-on refuser le baptême d'eau à celui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit? Qui est la plus grande preuve qu'on est né de nouveau. Si quelqu'un doute s'il est né de nouveau ou pas, l'examen c'est le baptême du Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas reçu, tu n'as pas encore réussi à l'examen. Il y a quelque chose qui manque. Alléluia. Il faut le baptême du Saint-Esprit. C'est important. C'est important.
Mais le baptême dont il est question, c'est la plénitude de l'esprit. La plénitude de l'esprit. La plénitude de l'esprit. Ça se manifeste par 7 domaines. Lorsque nous regardons la vie de Jésus, lorsque nous regardons bien la vie de Jésus, on voit Jésus qui opère. Il opère avec plusieurs facettes. Et vendredi passé à la veillée, le frère Magloire nous a parlé des noms de Dieu. Dieu s'est donné des noms par rapport à ses domaines d'opération. Oh, c'était seulement fantastique. Il y a des domaines pour le Saint-Esprit. De même pour le Saint-Esprit. Quand tu reçois la plénitude du Saint-Esprit, tu reçois tout ça, toutes ses forces, toutes ses capacités, sagesse, connaissance, conseil, intelligence, la crainte de Dieu. Un jour, la Bible nous dit Jésus est arrivé dans le village de Gadarène. Il y a 2 dimanches, je crois, le diacre Dipi nous a prêché un message puissant sur la rencontre entre le Gadarénien et le Nazarien. Ah, c'était seulement formidable. C'était puissant. Mais vous allez écouter, quand Jésus arrive dans ce pays, la Bible dit tout lieu que foulera la plante de notre pied, je vous le donne. Dès que Jésus arrive, cet homme s'est élancé. À peine il sort son pied de la barque, cet homme que personne ne pouvait maîtriser est venu à sa rencontre. Ah, il fallait un homme qui a la plénitude du Saint-Esprit pour maîtriser cet homme. Ce géant fort, parce qu'il avait 6000 démons en lui, a fini par capituler devant le Nazarien. Et ce que Jésus a utilisé ce jour-là, c'est la seigneurie, l'esprit du Seigneur. Qu'il avait dit à Nazareth, l'esprit du Seigneur est sur moi. L'esprit du Seigneur est sur moi. L'esprit de la seigneurie est sur moi. L'esprit de la domination est sur moi. L'esprit de la conquête est sur moi. Est-ce qu'il y a des conquérants dans ces salles? Jésus dit l'esprit de la conquête est sur moi. Je suis venu conquérir Gadara. Je suis venu gagner Gadara. Et ce grand homme avec ses démons fléchit les genoux. La Bible dit tout genou fléchira devant lui. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Un jour, les gens sont venus lui poser un piège. Ils lui ont dit, maître, dis-nous si nous devons payer l'impôt à César. Il répond-nous oui ou non. C'était un piège. Il dit oui ou non. On ne voit pas beaucoup d'explications. Parce que toi, quand tu commences à parler, on tremble. Pas beaucoup d'explications. Dis simplement oui ou non. Mais au même instant, l'esprit de sagesse, est venu sur Jésus. Mais c'est un piège. Piège. Vous savez, beaucoup de nous avons la force du Saint-Esprit et nous n'avons pas la sagesse du Saint-Esprit. Et nous opérons comme les gens de l'Ancien Testament. Ce qui n'est pas normal. Dis à ton voisin, cela n'est pas normal. Jésus a pris un bien. Il a dit, mais l'effigie de qui est sur ce jeton? En fait, c'était un jeton, mais je prends un billet parce que je n'ai pas vu de jeton. En fait, les chrétiens de Bethel ne donnent pas de jetons. Ils donnent des billets. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est l'évangéliste Paul Numouvi du Togo qui était là. Entre eux, là, il en parlait. Vous n'avez pas remarqué que les gens ne donnent pas de jetons? Pendant qu'on mangeait, Jacques Vincent, tu étais là, non? On mangeait. Ils ont dit, est-ce que vous avez remarqué qu'à l'église de Bethel, les gens ne donnent pas de jetons? Amen. Ils donnent des billets. Et un autre a dit, ah, si c'est chez nous là, mais tu vas entendre pas. Tu vas penser que tu es en Chine. Non, ici on n'est pas en Chine. Alléluia. Amen. Pas de king, ching, kong. Ça ne fait pas de bruit. Quand le fût est plein, il ne fait pas de bruit. Alléluia. Amen. Quand c'est plein là, comme Philippe là, bien habillé là. Quand on bouge, quand on pose un acte, l'acte ne fait pas de bruit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand ils ont dit ça, j'étais fier. Fier de vous.
Je vous le dis pour vous féliciter. Alléluia. Amen. 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 Nous allons terminer bientôt. Alors, Jésus a dit, mais l'effigie de qui est sur ça? Il a dit César. Quelle sagesse! Quand je lis ce passage, j'arrive là. J'ai dit, mais quelle sagesse! J'ai envie de dire au monsieur, mais qui t'a donné cette idée-là? Mais connaissant le monsieur, il va me dire le Saint-Esprit. Parce que quand ma mère a reçu la visite de l'ange, elle-même a dit, mais cela n'est pas possible. Comment cela se ferait-il? Mais Gabriel a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Ah! Et quand je me plongeais dans l'eau, au sorti, le Saint-Esprit est venu sous la forme d'une colombe. Et il est dit encore de moi que Jésus rempli du Saint-Esprit. Alors sorti de l'eau, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, quittait le désert. Et Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Tout en lui était fait par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Tout en lui. Jésus a dit, puisque c'est l'image de César, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et si vous suivez le film Jésus dans ma langue maternelle, la manière dont les gens ont réagi, ils ont dit, ils ont dit, qu'est-ce que vous pouvez ajouter là? Qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur ça? Mais, dans ma langue, c'est encore très fort, là, très puissant. Quand on regarde le film Jésus en sérère, une fois on l'a projeté dans un village, j'ai dit, ah, Jésus parle sérère. Venez voir un blanc qui parle sérère. Et il pensait que c'est Jésus lui-même qui parlait sérère. Jésus ne parle pas peut-être sérère, mais il comprend le sérère. Et il y aura beaucoup de sérère au ciel. Beaucoup. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même les gens du Haut-Ogooué seront nombreux au ciel. Ils seront très nombreux. Nos cousins du Haut-Ogooué. Nos cousins du Haut-Ogooué seront nombreux aussi là-bas. Tous nos peuples seront nombreux là-bas. Alléluia. Amen. Un dernier exemple avant de terminer. Parce que le temps est déjà passé. Alors, la Bible nous dit, un jour on a amené une femme. Et on voulait la lapider. Et on a dit à Jésus, dis-nous, qu'est-ce qu'il faut faire avec cette femme? Parce que Moïse a demandé de lapider de telles femmes. On l'a pris en flagrant délit d'adultère. Et la Bible nous dit, Jésus s'est penché à terre. Et là, il a reçu l'esprit de conseil. Le Père a encore parlé. L'esprit l'a conseillé. C'est encore un piège. Parce qu'il y avait une autre loi qui existait et qui disait qu'aucune personne non juive ne pouvait faire un jugement. À l'époque, Israël était colonisé par Rome. Il fallait être un fonctionnaire romain ou être un romain. C'est la raison pour laquelle vous allez voir quand on est venu chercher Jésus. Ce sont les chefs religieux qui ont comploté sa mort. Mais ils n'avaient pas ils n'avaient pas l'autorisation de le tuer, la possibilité de le tuer, d'exécuter Jésus. Parce qu'ils étaient sous domination romaine. Alors, et s'il l'avait tué, il n'allait pas le crucifier. Car les Juifs ne crucifiaient pas. Ils tuaient par lapidation. Jésus serait lapidé et pas crucifié. La crucifixion appartenait aux Romains. Donc ils l'ont jugé et ils l'ont transféré aux Romains. Et vous voyez toute la navette que Jésus faisait entre Pilate et Hérode. Entre Pilate et Hérode. Va chez Pilate, Pilate dit non, va chez Hérode. Hérode dit non, retourne chez Pilate, ainsi de suite. Tout cela c'était pour juger. Finalement le verdict est tombé. Alors Jésus faisait face à ces deux lois. S'il avait dit aux gens, lapidez-la, la loi romaine il allait violer la loi romaine. S'il avait dit ne lapidez pas la femme, libérez-la, la loi juive, il allait violer la loi juive qui demandait qu'on lapide de telle femme. Alors Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché parmi vous jette la première pierre.
Quelle sagesse! Quelle sagesse! Combien de fois avec la fougue nous arrivons quelque part et nous opérons seulement avec l'esprit de force? C'est la force. Où est la sagesse? Où la sagesse? Mais où est la force? Il y a des moments, on n'a pas besoin de sagesse, mais on a besoin de force. Il y a des moments, on a besoin de famille, de la connaissance et de l'intelligence ensemble. On a besoin de 2, 3 choses ensemble pour opérer à la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, reçois la plénitude du Saint-Esprit. Reçois la plénitude du Saint-Esprit. Je suis intéressé par la plénitude du Saint-Esprit. Le dernier passage montrez-moi Actes chapitre 19. Je vais vous inviter à vous mettre debout. Actes chapitre 19, le verset 1. Actes chapitre 19, le verset 1. Quand Jésus arrive là, chez les Éphésiens. Ah, j'aime comment Jésus a opéré avec la plénitude du Saint-Esprit. Mais j'aime comment l'apôtre Paul a opéré avec la plénitude du Saint-Esprit. Verset 2. Oui. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Voilà la question de Paul. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? À Éphèse. Partout il allait, il dit aux gens, aux églises, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Quand Paul te rencontre, il te dit, as-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? As-tu reçu le Saint-Esprit? As-tu reçu le Saint-Esprit? Demande à ton voisin, dis-lui voisin, as-tu reçu le Saint-Esprit? As-tu reçu le Saint-Esprit? As-tu reçu le Saint-Esprit? Partout il allait, il disait aux gens, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Aux Corinthiens, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Aux Éphésiens, aux Galates, avez-vous reçu le Saint-Esprit? À Laodicée, à Sardamite, avez-vous reçu le Saint-Esprit? À Dakar, il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Chrétien dakarois, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ceux de la mezzanine, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Technicien, choriste, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui n'a pas reçu le Saint-Esprit? Avez-vous tous reçu le Saint-Esprit? Service d'accueil, protocole, hommes et femmes d'affaires, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Vos affaires ne marchent pas. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'est là la bonne question. Tes études ne marchent pas. As-tu reçu le Saint-Esprit? L'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. As-tu reçu le Saint-Esprit? Toi qui dis que tes études ne marchent pas. Toi qui as fini tes études, tu ne travailles pas. Et tu dis que le pays est en crise ou en rupture. Que les choses sont difficiles. As-tu reçu le Saint-Esprit? Dis-moi ce qui est impossible ou difficile à un homme qui a reçu la plénitude du Saint-Esprit. Dis-le-moi. Dis-moi, pasteur. Ceci est difficile pour quelqu'un qui a reçu la plénitude du Saint-Esprit. Avec les Écritures, je te prouverai que cela n'est pas vrai. As-tu reçu le Saint-Esprit? Alléluia. Marie a dit c'est difficile, c'est pas possible. Là je lui dis le Saint-Esprit viendra sur toi. As-tu reçu le Saint-Esprit? As-tu reçu le Saint-Esprit? Dis on ne peut pas vivre dans la chasteté jusqu'au mariage. As-tu reçu le Saint-Esprit? Célibataire, as-tu reçu le Saint-Esprit? On dit on ne peut pas rester fidèle à sa femme à vie. As-tu reçu le Saint-Esprit? Marié, monsieur, as-tu reçu le Saint-Esprit? C'est possible. Madame, as-tu reçu le Saint-Esprit? C'est possible.
C'est possible de rester fidèle à sa femme, de rester fidèle à son mari, à vie pour toujours. C'est possible d'être marié à un seul homme, une seule femme, à jamais. C'est possible. As-tu reçu le Saint-Esprit? C'est difficile d'éduquer les enfants aujourd'hui. C'est difficile de les conduire au Seigneur. As-tu reçu le Saint-Esprit? L'esprit de sagesse et de connaissance pour redresser tes enfants, les canaliser sous tes regards. Tu es en train de perdre ta famille. Tu es en train de perdre tes enfants. Ils ne viennent pas à l'église. Ils ne connaissent pas Dieu. Et tu justifies ça comment? Tu dis c'est le siècle présent. Tu justifies ça comment? Pasteur, c'est difficile. As-tu reçu le Saint-Esprit, maman? Maman, as-tu reçu le Saint-Esprit? L'esprit de conseil, de sagesse, de force pour canaliser tes enfants dans la voie qui doit marcher, les maintenir dans le Seigneur. C'est possible, maman. C'est possible, papa. As-tu reçu le Saint-Esprit? As-tu reçu le Saint-Esprit? Non, le pays est difficile. As-tu reçu le Saint-Esprit? Non, être à l'aventure, c'est difficile. Isaac a prospéré à l'étranger. As-tu reçu le Saint-Esprit? Isaac n'avait pas la plénitude. Toi, la plénitude. Tu crées une entreprise, l'entreprise meurt. Tu crées une autre entreprise, l'entreprise meurt. Tu trouves un travail, le travail, tu le perds. Tu trouves un autre, tu le perds. As-tu reçu le Saint-Esprit? Tu as fait le tour des églises. Partout tu arrives, tu dis non, je vais encore quitter. Tu as quitté encore. Combien d'églises? As-tu reçu le Saint-Esprit? As-tu reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Vous ne pouvez pas dire comme les Éphésiens. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Bethel, vous ne pouvez pas le dire. Ça là, c'est pourquoi je n'ai pas lu ça. Parce que cela ne vous concerne pas. Tu ne peux pas le dire. Même ceux qui nous visitent ce matin, ils ne peuvent pas le dire. Parce qu'ils ont entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Il y a le Saint-Esprit qui existe. Lève tes deux mains. Dis Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Pas une portion. La portion ne te concerne pas. C'est la plénitude. Donne-moi la plénitude du Saint-Esprit. Donne-moi la plénitude du Saint-Esprit. Donne-moi la plénitude du Saint-Esprit. Je veux opérer avec la plénitude du Saint-Esprit. Je veux bouger avec la plénitude du Saint-Esprit. Je veux te servir avec la plénitude du Saint-Esprit. Donne-moi la plénitude du Saint-Esprit. Josias n'avait pas la plénitude du Saint-Esprit. Toi, tu as la plénitude du Saint-Esprit. Rabaka Shantaria Bakarabash. Ribamaka Shakaria Baba Santa. Reçois la plénitude du Saint-Esprit. Reçois la plénitude du Saint-Esprit. Reçois, reçois. Pendant que les autres sont en train de recevoir, ne reste pas sans rien faire. Reçois la plénitude du Saint-Esprit. Saint-Esprit.
ton esprit, 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 esprit. Nous t'appelons esprit, remplis-nous de toi.